la Bourse de Paris dans le live TV Finance, le CAC 40 a ouvert en baisse de 0,15% à 5460,51 points. Et nous retrouvons immédiatement Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors le CAC 40 a son plus haut de l'année. Ni le Brexit ni le ralentissement de l'économie mondiale ne semblent arrêter la bourse. Est-ce que c'est normal, docteur ? Alors oui, c'est vrai que c'est quand même compliqué en ce moment, c'est qu'on voit tous les jours le CAC, alors sauf ce matin, qui gappe à la hausse. Donc tous les jours on ouvre tout de suite en forte hausse, plus ou moins importante, et derrière on n'a pas de flux qui se met en place, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que le CAC après est arrêté. Une fois qu'il ouvre, finalement il est arrêté tout au long de la journée, et on enchaîne finalement les gaps haussiers avec les successions de phases de consolidation tout au long de la journée. Donc c'est très compliqué, comme je le dis chaque semaine ici dans votre émission. C'est que d'un côté c'est très simple parce que finalement on est toujours dans une tendance haussière depuis 2019, depuis le début de l'année. En intraday, on a toujours cette tendance haussière qui prédomine, sauf que derrière, on a, comme vous venez de le dire, la macro qui ne suit pas. Donc, et sachant qu'en plus, sur le CAC 40, est quand même fortement pondéré, notamment dans le secteur du luxe, qui tire du coup l'ensemble de la cote. Sur d'autres marchés, type notamment en Asie, on voit notamment cette nuit que c'est un peu plus compliqué, on échoue sous des résistances, on n'arrive pas à relancer finalement une dynamique haussière. Donc voilà, on a un petit peu des décorrélations à droite, à gauche. Deux bémols, c'est que déjà on voit que chez certains courtiers, on a peut-être plus de 80 ou 85% des clients qui sont vendeurs sur le marché. Et d'un autre côté, on voit également que depuis un mois, il y a eu 16 milliards de décollectes sur les fonds mutualisés, sur les actions européennes. Donc en fait, on a l'impression que le marché est peut-être déréglé par rapport à la macro. Et d'un autre côté, on se dit, c'est vrai qu'il y a eu quand même des décollectes. Donc on se dit finalement peut-être que peu de personnes, les gérants n'ont pas profité de cette hausse de marché, et donc tous les replis risquent d'être exploités pour se placer finalement, pour prendre un petit peu le train en marche. Sauf que le problème, c'est toujours la même chose, c'est que les fondamentaux ne suivent pas. C'est qu'il faut être prudent dans la zone dans les zones actuelles sur les marchés, même si pour autant à très court terme, donc en intraday, sur la journée, on est toujours dans une dynamique haussière. Donc si finalement on a un petit peu des œillères et qu'on suit la tendance, effectivement on est toujours dans une tendance haussière, donc vaut mieux acheter pour le moment. Il n'y a absolument aucun signal de retournement sur le CAC. Tant qu'on ne passe pas en dessous de 5400 points, voire même 5250 points à moyen terme, on est toujours dans une tendance haussière. Est-ce qu'on attend des news importantes du côté des statistiques, notamment je pense aux chiffres de l'emploi demain, des statistiques américaines, et peut-être le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE? Est-ce que cela pourrait influencer les marchés aujourd'hui et demain? Oui, alors malheureusement, c'est entre guillemets, c'est qu'on voit depuis la semaine dernière, on a eu le dernier chiffre du PIB américain qui était nettement en dessous des attentes et nettement en dessous de la deuxième estimation. Le marché n'a pas bronché. On a eu la confiance des consommateurs aux États-Unis qui était très mauvaise. Les marchés n'ont pas bronché. Et il y a 2 semaines, on a eu les PMI manufacturiers en Allemagne qui a entraîné un pic de volatilité sur les indices européens. Et derrière, finalement, on est en train de faire des nouveaux plus hauts. Donc, on a l'impression finalement que plus rien ne peut arrêter les marchés. Même à la limite, les mauvais chiffres pourraient même alimenter la hausse et les anticipations des opérateurs, comme quoi les banques centrales justement seraient peut-être encore même plus accommodantes que prévu. Donc du coup, on est dans une situation où, oui, le NFP, bien évidemment, va avoir très certainement un impact à très court terme sur le marché. Après, il faudra voir derrière quelle va être son interprétation. Si une mauvaise nouvelle il y a, est-ce que justement ça va entraîner encore un petit pic de volatilité, ce qui serait quand même pas mal, parce que c'est vrai qu'en termes d'opportunités sur des horizons de temps de swing trading, donc sur plusieurs jours, c'est vraiment très compliqué. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.